Bonjour mesdames, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Habituellement, mon projet est déjà fait avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différent. Vous le savez pas, mais ma carte est dans ma tête. Mais je peux pas vous le montrer. Alors, j'y vais tout de suite en vous expliquant ce que je vais faire. J'ai une très bonne idée de ce que je veux faire. Je vous ai même donné le titre. Donc, carte d'automne avec citrouille et mur de briques. En fait, je vais partir du très beau papier à motif Reconnaissant ensemble qui est dans le catalogue des fêtes. Et puis, voilà les retailles que j'ai. Et il y a aussi les éléments de bois assortis. Je vais essayer de les intégrer dans ma carte qu'on peut coller sur nos cartes pour faire un très bel ornement. Regardez. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les plumes. Je vous montre ça. Je vais les intégrer dans ma carte. En tout cas, je vais essayer. J'ai une bonne idée de ce que je veux faire. Alors, j'ai déjà trouvé les couleurs assorties. Je vais prendre un carton d'une. Couleur, c'est brune dune. OK? J'ai pris un carton de 5,5 par 8,5. Je suis venue le plier en deux parce que ça va faire la base de ma carte. Et puis, je vais venir ici. J'ai déjà pré-découpé mes petites citrouilles dans le papier à motif ici. Donc, j'ai pris mes ciseaux, j'ai découpé quelques petites citrouilles. Je vais les mettre de côté. Et puis, j'avais envie d'utiliser les couleurs pan-pimpant. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs pan-pimpant dans ce papier-là. Mais j'aurais pu aussi choisir l'autre là, qui est aussi beau. Là. Je le cherche. Ah, lui. Ça aurait donné un autre genre. Les citrouilles ici là, sont plus vertes avec un petit... bon, c'est vert pâle, bleu pâle, on ne sait pas trop. Là. Je vais le mettre de côté. Et puis, j'ai un nouveau plioir que j'ai pas eu le temps d'essayer encore. C'est mur de briques. Est-ce que vous voyez tous les détails du mur de briques? J'avais envie de travailler avec. Lui, il est dans le catalogue annuel Stampin' Up. Et j'avais aussi envie de... En fait, j'avais commencé. Je vais vous le remontrer. J'avais envie de faire une carte avec une ouverture comme ça. Je vais vous montrer les étapes pour le faire. Je vais commencer par prendre mon carton, ici, que j'ai taillé un petit peu plus petit. Dans le fond, là, à chaque fois, là, il s'agit d'enlever 1/8 de pouce à notre carte, puis d'enlever encore un petit peu 1/8 de pouce. C'est que, en fait, ici, j'ai 1/4 de pouce que j'ai enlevé, et après, j'ai enlevé 1/8. Pour avoir une carte qui va avoir plusieurs étages comme ceci. Je vais commencer par faire le trou dans ma carte. Parce que si je passe mon mur de briques en premier et qu'après, dans Big Shot, et en deuxième, si je repasse avec mon framelits pour couper, ben, je risque d'écraser le motif. Il est tellement très beau qu'on ne veut pas l'écraser. Ici, je veux faire une carte avec une ouverture parce que après, je vais venir mettre le papier à motif en dessous. Fait que là, j'essaye de me mettre le plus droit possible. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur un papier quadrillé. Ça m'aide à m'aligner. Mais je vous avouerai que je prends très, très rarement des mesures. Je vais toujours à l'œil. Je mets un petit post-it pour m'aider à passer dans le Big Shot. Je vous reviens, ça sera pas long parce que j'ai pas de place
pour mettre ma Big Shot sur ma table. Faudrait que je vous le dise et que je vous le montre un moment donné. Ma Big Shot est carrément par terre dans mon atelier. J'ai pas de place pour la mettre. Et voilà, j'ai créé mon ouverture. Maintenant, je vais venir prendre mon plioir mur de briques, ici. Vu que c'est un mur de briques, il faut quand même que je fasse attention pour centrer, pour m'aligner avec les briques. Parce que sinon, si je fais comme ça, ben, ça va paraître que mon mur de briques va être croche. Alors, je fais attention pour que ça soit bien droit. Un coup que je le tiens comme ça va tenir. Je retourne passer ça dans mon Big Shot. Et voilà, ça sera pas long, ça s'en vient. Avez-vous toute la place que vous voulez, vous, pour travailler? Moi, j'avoue que j'ai un bel atelier, mais que je pense que je manque de comptoir, je manque de surface pour travailler. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer le mur de briques. Et voilà. Moi, je trouve le mur de briques vraiment extraordinaire. Je l'adore. Alors, vous allez voir, la carte va commencer à se construire. Là, j'ai rien de collé encore. Et ça va venir créer une ouverture. Et pour créer une profondeur de ma fenêtre, tantôt, je vais venir mettre des dimensionnales comme ça pour justement laisser une profondeur à ma fenêtre. Là, ce que je me questionne, c'est est-ce que je laisse le mur de briques blanc ou avec une éponge, je viens mettre un petit peu de brune dune dessus. Ça, je suis vraiment pas sûre. Je continue ma carte et je réfléchis en même temps. Je vous ai dit tantôt que je voulais vraiment faire une carte automnale. Et j'ai ce jeu-là ici, Maison de campagne, qui est dans le catalogue annuel, qui, à mon avis, à moi, fait très bien automne. Donc, je voulais venir mettre, je cherche le mot, un baril, un seau, ici. Et après, je voulais venir mettre mes petites citrouilles, comme ça, ici, à côté. Fait que vous voyez, quand je construis une carte pour la première fois, je ne colle rien. Un seau à lait. Merci, Diane. Je ne colle rien. Je laisse ça comme ça. Et c'est quand je vais avoir fini ma carte que là, je vais venir coller mes pièces. Tantôt, je vous ai parlé de mes ornements. Comment je pourrais intégrer mes plumes. Si je mets mes plumes dans le seau, est-ce que c'est joli? Je ne sais pas. Je vais vous laisser le temps de répondre. Pendant ce temps-là, je vais sortir ma colle. Moi, je pense que j'aime pas ça. Si je les mets ici à côté, non plus. Bon, je les laisse de côté. Je vais commencer à venir coller ma carte. Donc ça, je le sais que ça peut aller dans le fond de ma carte. Je peux la coller. Je m'arrange pour que ça soit égal de chaque côté. Mon petit carré de papier à motif ici, je l'ai fait un petit peu plus grand que
ma fenêtre pour me laisser de l'espace pour venir le coller. Là, je vous avoue qu'il faut y aller un petit peu comme ça pour être sûr que notre papier à motif va bien couvrir l'espace. J'aurais pu le faire un petit peu plus grand, je pense que ça m'aurait aidé. Donc, note à moi-même. Mettre le carré ici de papier à motif un petit peu plus grand. Comme ça, ça va nous éviter de faire de jouer avec et d'avoir un espace comme ça ici. J'aime mon mur de briques blanc. Fait que je vais le laisser comme ça. Et je vais venir tout de suite lui mettre des stampings dimensionnels. Là, je vais peut-être en mettre un peu plus parce que je veux vraiment que ma carte soit surélevée. Pour que ma fenêtre, avec mon papier à motif en dessous, paraisse évident. Fait que je vais venir mettre un petit peu plus de stamping dimensionnel comme ça ici tout le tour. Vraiment pour surélever ma fenêtre. Vous pouvez faire ça avec des poinçons, avec... vous pouvez faire des fenêtres de la forme que vous voulez. Et en dessous, venir ajouter du papier à motif ou un autre étanche. J'aurais peut-être pu mettre un vœu. Mais là, j'ai choisi de mettre un jeu d'étampes. Moi, j'aime bien donner des cartes d'automne aux personnes dont l'anniversaire est en septembre, octobre. Et chez moi, il y en a beaucoup. Donc là, il faut vraiment que je m'aligne pour que ça soit droit. Et voilà. Et voilà. Ici, on voit très bien que dans ma fenêtre, il y a une profondeur. Je vais venir surélever mon bidon et venir coller mes petites citrouilles à côté. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Puis après, je vais venir choisir un vœu et je vais venir le déposer sur ma carte. Et j'ai bien hâte, j'ai des belles photos d'automne de l'an passé que j'avais pas eu le temps de faire des pages de scrapbooking avec. J'ai très hâte d'utiliser mon beau papier pour faire des pages de scrapbooking. Donc ici, je veux vraiment donner l'impression que j'ai comme un plancher. Donc je vais faire attention de venir mettre ma citrouille à la même égalité que mon bidon de lait. Et c'est avec les deux autres petites citrouilles que je vais venir faire de la dimension. Donc souvent, qu'est-ce qui est attrayant pour l'œil, c'est justement de jouer avec les profondeurs. Donc, j'ai surélevé mon bidon de lait et j'ai collé ma citrouille à plat sur le carton. Et je vais venir prendre la plus grosse citrouille ici et je vais venir cacher ici les petites feuilles. Donc, comme ça ici. Et avec ma petite citrouille, je vais venir la mettre de l'autre côté du baril. Attendez un petit peu, j'ai un petit papier qui est collé après moi. Et voilà, comme ceci.
moi, jusqu'à présent, c'est à mon goût. J'aime bien ça. Je pense que qu'est-ce qui manque à ma carte, c'est un vœu. Ici, j'ai des vœux. J'ai même ici un petit ovale que je pourrais venir découper et écrire bonjour pour mettre sur le baril. Mais je pense que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ce vœu-là cette semaine. Je vais vous le montrer. C'est fait avec le même jeu des tempes. J'ai fait cette carte-ci pour mon défi de la semaine. Je vais venir vous montrer comment faire cette petite bannière pour écrire le vœu. Donc, je vais venir me prendre une petite bande de papier. De 1/2 pouce de large. Je vais venir prendre mon vœu. Je cherche le bloc et voilà. Et je vais venir l'étamper avec la couleur pan-pin-pan. Ça va donner un petit peu de couleur à ma carte. Et voilà, attention, là, il faut que ça soit droit. C'est pas important si le vœu dépasse, parce que je vais vous expliquer par après qu'est-ce que j'ai fait. Comme ça. Je vais venir laver mon étampe, si je trouve mes accessoires. Et je vais venir étamper mon merci dans une autre couleur. J'ai peur que ça soit pas assez foncé. Je vais venir prendre... Je vais venir prendre couleur café. Tiens. Et je vais venir... comment je vais faire ça? Ouais, ici. Je vais venir étamper le merci. Dans le fond, je vais le découper. Moi, c'est juste le merci que je veux. Ici. Je vais venir couper le merci. Donc, on étampe notre vœu de 2 couleurs différentes. On garde une grande bande comme ceci. Attendez un petit peu. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir coller le merci par-dessus, comme ceci. Mais je vais prendre le temps ici de venir faire des pointes à ma petite bande de papier. Donc, je coupe vraiment juste la moitié, comme ceci, dans le milieu. C'est ça que j'aurais dû dire, dans le milieu. Je viens couper de chaque côté comme ça. Et voilà. Attendez un petit peu, il n'est pas à mon goût ici. De l'autre côté, je viens faire un fanion. Et voilà. Et je vais venir pouvoir déposer mon vœu sur ma carte. Regardez, le merci ici. OK. Et voilà. Alors, il y a plusieurs petits trucs dans cette carte-là. On a parlé de faire des épaisseurs. On a parlé de faire une fenêtre et de mettre des stampings dimensionnels vraiment pour faire des profondeurs. Et comment venir faire un vœu avec 2 couleurs.
Oups! Voyons, j'ai-tu mis assez de colle? Et voilà. Il me manque un petit peu de bling-bling. Elle est sobre, vraiment. Finalement, ma carte est sobre. C'est dans des tons de pan et de brune dune. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent. Là, je cherche des ornements qui pourraient venir. Ah, je l'ai trouvé. Ici. Ce sont les... Ah, j'ai plus le nom. C'est dans le catalogue annuel. Et c'est la bonne couleur. Ici, c'est des pois... Des pois laqués, je pense. Brune dune. Pas de brune dune. Qu'est-ce que je fais? Je commence à être mêlée. De la couleur pan. Donc, je vais venir mettre ça ici. Donc, dans ma boîte d'ornements, j'ai trouvé quelque chose pour venir ajouter un peu plus de finition à ma carte. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs. Partagez. Venez me dire vos commentaires. Je prends tout le temps de vous lire. J'apprécie. Et puis, je vous souhaite une super de belle soirée. Amusez-vous à créer. C'est ce qui est le plus important. Avoir du plaisir et se détendre. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt.